Alors, je vous montre la carte qu'on va faire. Je vais passer en vue sur le plan de travail. En fait, pour cette carte-là, j'ai juste utilisé un peu de papier et puis un set de tampons. J'ai volontairement fait une carte hyper simple et puis une carte avec un petit peu plus de matériel. Voilà, alors ça, je dirais que c'est celle avec un petit peu plus de matériel. Et en fait, on peut l'avoir aussi en version très simple. Alors, dans une précédente vidéo live, je vous avais montré un set pour démarrer. Et c'est vrai que quand on n'a jamais fait de scrap ou très peu, c'est pratique d'avoir un set avec tout inclus pour pouvoir commencer. Et dans ce set, on a un petit tampon encreur, on a un bloc acrylique, je l'avais mis de côté, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Oui, il est là. On a un bloc acrylique qui est fourni, donc ça permet après de l'utiliser pour d'autres choses. Et ça permet de limiter un petit peu le budget aussi au départ, puisque le kit tout compris, il est à 35 €. En fait, ça tourne à peu près, les kits tout compris, ça tourne à peu près autour de ces prix-là. Ça comprend un lot de tampons, ça comprend un tampon encreur, et puis donc le bloc, les papiers, les cartes, les enveloppes, les petites décorations, tout est vraiment prévu, ainsi que les explications, bien sûr, pour faire des cartes qu'on pourra détourner après, ou quand on a un petit peu plus de matériel après, on peut toujours l'utiliser, l'associer. J'avais montré sur mon blog, j'ai montré comment on pouvait utiliser des cartes de kit avec d'autres tampons pour pouvoir faire d'autres créations en fait. Alors on va y aller, je vais changer mon téléphone de place pour avoir une vue sur le plan de travail et puis je vais pouvoir vous montrer comment procéder. Alors, donc cette carte-là, c'est un pliage qui est assez simple à réaliser. En fait, ce qui est intéressant, c'est le côté biais qui donne l'originalité à la carte. Je vous dis tout de suite, elle ne rentre pas dans une enveloppe de format normal. Il faudra une enveloppe un petit peu plus grande. Bon, telle que là, je n'en ai que en craft, mais vous voyez, ces enveloppes-là existent également en blanc et vous pourrez glisser la carte sans problème dans ce type d'enveloppe. En revanche, dans une enveloppe classique, ça ne rentrera pas. Et si on la fait plus petite, elle ne sera pas très intéressante. J'ai toujours un petit peu de soucis avec les lives parce qu'en fait, ce que je vois et ce que vous voyez, c'est en décalage toujours par rapport à ce que je fais et à ce que je dis. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je vais m'habituer. Donc cette carte-là, en fait, quand on l'ouvre, voilà, on se retrouve avec une carte rectangulaire et puis le système de fermeture qui en fait est simplement glissé dessus. Alors c'est un système de fermeture qui existe aussi pour des cartes rectangulaires, pas seulement pour celle-ci, ça doit fonctionner plus facilement d'ailleurs pour les cartes rectangulaires que pour ça. Et en fait c'est une carte avec un système qui coulisse. Alors on ne peut pas le sortir par l'extrémité de par le pliage, alors que sur une carte rectangulaire on pourrait. Mais vous voyez, en tirant sur les coins, en fait, on arrive à ouvrir la carte très facilement. Et donc, je l'ai interprété une première fois avec le set de tampons avec les petites poulettes. C'est le set qui s'appelle
Salut Poulette. Et j'ai utilisé le papier qui est offert en cadeau pendant la période Celebration. Donc jusqu'à dimanche, vous pouvez encore l'obtenir en cadeau pour 60 € d'achat. Vous recevez un paquet de papier de ce type-là ou d'autres, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à choisir. J'ai interprété donc avec seulement très peu de matériel et un autre set de tampons qui s'appelle Parfum de fraise, qu'on trouve donc dans le catalogue printemps-été. Il est en page 44, c'est celui-ci, et j'ai volontairement pour cette carte-là utilisé uniquement les tampons parce que je me suis dit que certaines personnes voulaient commencer le scrap et n'avaient pas forcément envie d'investir beaucoup au départ, même après, chacun investit comme il veut. Et donc je me suis mis des limites en termes de budget pour faire une carte facilement et avec peu de matériel. Donc j'ai pris du papier blanc et du papier vert simplement, et j'ai utilisé uniquement des tampons. C'est pas la bonne couleur, c'est là. J'ai utilisé uniquement les tampons grenouille guillerette et l'encre mémento pour mes tamponnages. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte là. Je vais la refaire à l'identique. Je changerai certainement le souhait pour le sentiment, pour pas avoir deux fois exactement la même carte. Mais je vais vous montrer comment je l'ai faite. Et après, je vous montrerai un autre type de carte un petit peu plus élaborée pour des personnes qui auraient un peu plus de matériel. Alors en fait, cette carte-là, j'ai fait le papier imprimé en tamponnant avec les encres. Donc pour faire le papier imprimé, c'est très simple, hein. Alors, on va faire la carte la plus simple. On va donc couper un morceau de papier qui fait 21 par 14,85. Alors 14,85, c'est la moitié de notre feuille A4. On prend format paysage et on coupe à 14,85. Alors quand on débute, on n'a pas forcément un coupe-papier. Alors on coupe avec une règle et puis des ciseaux. C'est pas toujours très facile, mais ça fonctionne, hein. Ce qu'il faut. Donc vous avez un morceau de papier qui fait, je reprends, qui fait 21 par 14,85. On va le mettre en format paysage et on va le rainurer à 7 cm de chaque côté. Donc en fait, on va avoir, ça va superposer, mais ça ne va pas rester comme ça. Donc il n'y a pas de souci. On va faire le pliage. Et ensuite, pour obtenir ce système de pliage, en fait, on va rainurer en biais. Et pour rainurer en biais, on va rainurer sur les deux parties qui se plient, sur les deux volets, on va rainurer du haut vers le bas. Alors pourquoi du haut vers le bas? Parce que ça permet d'avoir la partie centrale orientée en haut et à droite. Et c'est toujours plus sympa que de la voir qui descend. Après, on peut le faire dans l'autre sens si on veut. Mais je trouve ça plus agréable à l'œil de la voir dans ce sens-là. C'est plus dynamique à mon goût. Donc, on va placer notre papier, la pointe, sur la zone de marquage et le bout du trait de rainurage précédent, on va le mettre là.
aussi sur la rainure. Alors attention, hein, on élimine bien la lame de coupe. Hein. Il ne s'agit pas de couper, il s'agit de rainurer là. On rainure. Et je l'ai fait dans le mauvais sens. Voilà, je vous ai dit de le faire dans un sens et je l'ai fait dans le mauvais sens. Bah, c'est pas grave, comme ça vous allez voir la différence. On va faire l'autre. Pareil. Il faut que les deux soient dans le même sens. Et on va pouvoir plier. Vous voyez, si on rainure dans ce sens-là, donc du bas vers le haut, de la droite vers la gauche, on a le rectangle qui est orienté vers la droite. Si on rainure dans l'autre sens, on a le rectangle qui monte vers la gauche. Mais bon, la carte est la même. Hein. Donc on va bien marquer les rainurages, les plis. Et on va pouvoir faire les papiers qui vont aller dessus. Alors, les papiers qui vont dessus, on va couper des morceaux de papier qui font 6,5 par 14,3. On va prendre du papier blanc. On va tamponner. Donc on va couper 3 rectangles en tout de papier. On va faire 14,3, 14,35, pour être tout à fait juste. Et on va couper des morceaux qui font 6,5. On finit avec ça. On va les tamponner, puis on les découpera. Alors, comme j'ai choisi un set de tampons en silicone, je vais utiliser la petite plaque en mousse qui permet d'amortir un petit peu. En fait, quand on utilise des tampons en caoutchouc, les tampons en caoutchouc, je vais vous en montrer. Ceux-là sont en caoutchouc. Les tampons en caoutchouc, ils sont montés sur de la mousse qui va amortir quand on tamponne. Et ça permet d'avoir un dessin bien net. Les tampons en silicone, eux, ils sont beaucoup plus rigides. Alors à la fois, ils sont souples, on peut les tordre, et en même temps, quand on tamponne, ils sont plus durs. Donc pour amortir, on va utiliser une petite plaque qui sert à la fois pour percer, quand on a des perforations à faire, des petits trous au perce-papier. Et puis, ça permet d'amortir quand on va tamponner et d'avoir un rendu beaucoup plus net. Alors, cette plaque-là, si on ne l'a pas, on peut éventuellement se mettre sur quelque chose, une surface qui soit un petit peu confortable, sur, par exemple, le catalogue. Ça va amortir un petit peu la pression, parce qu'on n'a pas toujours une pression tout à fait adaptée. Quelquefois, on tamponne un peu fort et ça fait des pâtés, tout simplement. Donc, on va pouvoir tamponner nos morceaux de papier. On va utiliser, bien sûr, un bloc acrylique. Alors, je vais prendre volontairement celui-ci qui est livré avec le kit. Mais on en a aussi, bien sûr, de toutes les tailles qu'on peut acquérir à côté.
Ceux-là sont très épais, très costauds. Celui-ci est assez épais aussi. Il n'est pas tout à fait pareil. Mais enfin bon, ça, on aura le même résultat. Mais je me mets un peu dans la peau d'une personne qui a très peu de matériel. Hein. C'est une personne qui a acheté le kit, qui a fait les cartes du kit, qui a trouvé ça sympa, qui a envie de continuer à faire du scrap, mais qui n'a pas beaucoup de matériel pour l'instant. Donc, on va prendre la petite feuille et puis on va tamponner des fleurs aussi. Alors, on va mettre... Donc le tampon, on le colle sur la plaque. Et je vais mettre une feuille de papier pour protéger mon bloc mousse parce que j'ai pas trop envie qu'il soit sali. Donc voilà, je vais me faire un papier en fait. Alors, on n'hésite pas à sortir du cadre parce qu'en fait on a un bien meilleur résultat. L'œil va prolonger le motif. Et en fait ça agrandit le papier. Voilà, là c'est pas mal. Alors, on pourra trouver que c'est très basique ce que je fais. Cependant, j'essaye de me mettre un petit peu à la place, pardon, des gens qui débutent. Et je me souviens que quand j'ai débuté le scrap, bon, j'étais pas trop sûre que ça me plairait, donc j'avais pas trop envie non plus de mettre beaucoup de sous. J'ai dit je vais tester et puis je suis tombée dedans hein, en fait. Là, on va en mettre encore une là. Et puis on a un troisième motif, on a une autre taille de fleurs. Alors, normalement, on utilise un bloc de la taille adaptée au tampon. Donc là, théoriquement, on devrait prendre un petit bloc comme celui-ci. Mais je suis partie du principe que je n'avais que ça. Donc, je prends le grand bloc. La seule chose, il faudra faire attention de ne pas trop bouger pour ne pas avoir de bavure. Mais avec le système de la mousse, de la plaque de mousse en dessous, on a peu de risques en fait. Voilà, on a des motifs. Donc ça c'est un premier motif. Et puis on va faire, je reprends le même que celui que j'avais fait là. Donc là on va utiliser l'encre verte maintenant et on va tamponner le rectangle qui sera placé à l'intérieur. Alors on laisse de la place pour le message bien sûr. Donc là on va reprendre la petite feuille qu'on tamponne sur les côtés. Là encore, on va tamponner de façon aléatoire. Et ce que je vous disais, l'inconvénient quand
on a un bloc beaucoup plus grand que son motif, c'est qu'on risque de mettre de l'encre un peu partout sur le bloc. Voilà, on va s'arrêter là. Pour celui-ci, et puis on va faire le troisième. Et là, je vais prendre le motif avec les fleurs de fraisier. C'est celui-là. Et là, il est plus grand, ça va être plus facile, il va mieux correspondre au bloc. Et là, je tamponne tout. Dans ce sens-là. J'adore ces tampons. Je trouve qu'ils sont superbes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le rendu est extra. Donc voilà, on a fait notre papier imprimé en fait. Vous voyez, on va, avec ces rectangles-là, on va pouvoir remplacer les papiers imprimés, les papiers design que j'ai utilisés sur les côtés. Bon, là, c'est des tamponnages, donc on a la même chose en fait, mais ces papiers-là, qui sont des papiers imprimés, vont être remplacés par du papier imprimé maison en fait. Et j'ai pris le noir et du vert pour assortir bien sûr au papier de fond, et également parce que le noir, bah, c'est assez passe-partout. C'est une encre qu'on va utiliser pour énormément de choses. Donc c'est vraiment un investissement, je dirais. Du papier blanc, de l'encre noire et de l'encre verte, on en aura toujours besoin. Parce que de toute façon, dès qu'on fait un petit peu de fleurs, de feuillage, bah, on est content de retrouver de l'encre verte. Et là, on va couper. Alors attention, que je ne me trompe pas, parce qu'en fait, on va couper, mais il faut faire attention au sens dans lequel on va couper. Il faut que je me méfie, parce que comme je n'ai pas fait dans le même sens que la première carte, donc on positionne sur l'endroit où on va coller notre papier et on repère. Donc on va couper entre là et là. Donc on va le mettre comme ceci. Donc on le place bien sur le coupe-papier. Si on n'a pas de coupe-papier, ben on fera la règle, hein, bien sûr. Et avec le coupe-papier, on ne va pas commencer à couper au niveau de la pointe. Sinon, ça risque de dérailler un petit peu la pointe et de ne pas avoir une coupure nette. Donc on va couper un petit peu plus loin. En fait, le cutter s'enfonce dans le papier quand on ferme le coupe-papier. Donc on fait un dans un sens et l'autre dans l'autre. Et on a ainsi une coupe qui est bien nette. Donc là, on a nos premiers morceaux. On va les coller tout de suite. Comme ça, on ne va pas les perdre. Alors, si vous débutez, attention à la colle que vous allez utiliser, parce que certaines colles ont la fâcheuse habitude de faire gondoler les papiers ou de ne pas bien sécher. C'est important, la qualité de la colle, pour avoir un bon résultat. Après, certaines personnes préfèrent utiliser de l'adhésif double face. Bon. Moi, je préfère la colle. C'est vraiment une question d'habitude. Bon, celle-ci est très pratique parce qu'elle sèche très vite, mais ça peut gêner certaines personnes. Après, en fonction de la qualité de la colle et de la qualité du papier, si vous avez des soucis quand vous collez, regardez aussi quelle qualité de papier vous avez, parce que ça peut venir de là. Le collage, en fait, c'est une réaction chimique entre la colle et le papier. Hein. Donc, si ça ne fonctionne pas bien, c'est peut-être parce que l'un des deux n'est pas bien compatible avec le reste.
En ce qui concerne cette partie-là, on va faire pareil. On va regarder comment on le coupe. Avant de couper, on ne va pas faire ça au hasard. Hein. On va regarder. Donc là, on fait de cette pointe-là à celle-ci. Pour suivre. Donc, on va couper. Là encore, on ne va pas couper au niveau de la pointe. On va le faire un petit peu plus haut. Et là, on va pouvoir coller notre papier. Alors, quand on a imprimé, je dis imprimé, oui, quand on a tamponné notre papier blanc, on a pu, j'ai tourné les tampons, donc il n'a pas de sens ce papier. Si vous avez un papier avec un sens, il faudra faire attention quand vous coupez à bien le positionner. Hein. C'est la seule difficulté quand on utilise un papier déjà imprimé. Hein. Alors Corinne, il te plaît bien le set de tampons? Est-ce que tu fais du scrap, Corinne? Je te tutoie, hein, parce que dans le scrap, on se tutoie tous. Hein. C'est comme ça. Donc voilà, on vient poser le papier. Alors il y a une petite bordure, hein, toujours, hein, qui va souligner le papier imprimé. On coupe toujours le papier imprimé un petit peu, enfin toujours, c'est pas une obligation, mais on a l'habitude de couper le papier imprimé un petit peu plus petit que le support, parce que cette petite bordure va souligner, mettre en valeur le papier imprimé. Là, j'ai pas assez plié là. On va redonner un petit coup de plioir. Donc là, notre carte, elle est déjà... J'ai pas mis mon papier comme il faut. Bon, bah, tant pis. Alors, vous voyez, là, j'ai pas collé mon papier. Je l'ai trop serré ici. Il aurait dû arriver là. Bon. On va réaliser la petite attache. Alors, pour faire la petite attache, on prend un morceau de papier cartonné uni. On prend plutôt le papier de couleur parce qu'il est un peu plus épais que le papier blanc. Le papier blanc serait un peu trop juste au niveau qualité. Et on va le plier pour faire... Je vais coller ça tout de suite, ce sera fait. Voilà. On va prendre un morceau de papier qui mesure, lui, je vérifie, 6 par 5. Ouais, c'est... On va faire 5. Il est important qu'il fasse 6 pour le plier. Et celui-là, on va le rainurer à 1 cm et 2 cm de chaque côté. Et on va le plier en zigzag de chaque côté, en accordéon. Et on va obtenir ceci en fait. On va obtenir une petite grenouille. Vous savez, c'est les petites grenouilles là, qui sautent. Sautent pas beaucoup celle-là. Hein.
Donc on obtient ceci et en fait c'est ça qu'on va glisser dans, voyez, on va glisser ça dans la carte, entre les côtés de la carte. Ah, ça me déplaît ça. On va la mettre dans l'autre sens, ça se verra moins. On a de la chance, hein, c'est un papier qui peut être mis dans un sens et dans l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va coller cette partie-là sur la partie la plus large. En fait, on a deux petits morceaux qui font 1 cm, un morceau qui fait 2 cm et à nouveau deux petits morceaux qui font 1 cm. On va coller ici, donc le deuxième volet de 1 cm, on met de la colle et on va les joindre. Je disais, la colle, elle colle vite et ça c'est intéressant parce que quand on fait ce genre de choses, quand il faut attendre 10 minutes, alors, Corinne, tu fais du scrap depuis un peu plus d'1 an. Ah, super! Et tu préfères faire des cartes? Tu préfères faire des pages d'albums, des home déco? Qu'est-ce que tu aimes faire alors? Donc, on va positionner notre petit système de la façon suivante. Alors, on a les deux petits volets vers le haut et la partie la plus large vers le bas. Et on va glisser donc notre page sur la partie la plus large, l'autre côté aussi, et on rabat les deux petits volets sur nos deux rabats de cartes. Et par-dessus, on va venir coller le morceau que je n'ai pas encore coupé. On va venir coller en fait l'étiquette qui va fermer. Alors cette étiquette, elle mesure 7 par 6 pour la partie couleur. Alors pourquoi est-ce qu'on met une partie couleur? Là encore, parce que ça permet de souligner ce qu'on a tamponné. Et puis parce que ça renforce aussi le système. Donc on fait une étiquette qui fait 7 par 6, donc elle aura la largeur de notre carte. Je vous rappelle que la carte elle fait 7 cm. On va coller dessus un petit morceau de papier blanc avec le sentiment. Ce morceau de papier blanc il fait 6,5 par 5,5. On retire 1,5 cm à chaque fois. Donc on va faire 6,5 par 5,5. On va pouvoir le tamponner. Donc on reprend le motif qu'on avait pris tout à l'heure. Mais là, on va l'imprimer, on va le tamponner, mais moins fort. En fait, on veut une couleur un peu plus claire. Donc, on va utiliser la même couleur d'encre, mais au lieu de tamponner directement, on va tamponner une première fois sur une page de papier blanc, un brouillon, et on va retamponner, et ça fait une couleur plus claire. Ça, c'est une astuce quand on n'a pas beaucoup de matériel. Là encore, c'est une astuce pour pouvoir avoir des teintes différentes. Je vous montre. Là, c'est un premier tamponnage. Et si on le refait à côté, on a quelque chose de plus clair. Donc, en fait, avec un seul tampon encreur, on va avoir deux couleurs différentes. Mais dans le même ton, c'est intéressant parce que on va pouvoir faire de jolis dégradés comme ça. Et là, on va tamponner le sentiment. Tiens, on va changer. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Coucou mon ami, on va faire.
En plus, les sentiments sont sympas là-dessus. Ah oui, il y avait merci aussi. On va mettre merci, tiens. Alors, le merci, en fait, sur le tampon, c'est merci bien. J'ai coupé le tampon en deux, comme ça, j'ai merci tout seul. Parce que j'avais envie d'écrire juste merci. Voilà. Donc, on va reprendre notre tampon. Toujours le même. Hein. Et puis, on va prendre l'encre noire, là, pour tamponner le mot merci. Alors, si on a peur de ne pas tamponner droit, eh ben, on tamponne carrément de travers. Hein, ça, c'est une astuce quand on démarre, quand on débute. Quelquefois, on a vraiment peur de se lancer. Et on peut tricher un petit peu. Bon, en fait, là, l'écriture permet, même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas choquant. On va pouvoir mettre un petit peu de colle derrière et coller notre sentiment. Voilà. Et après, on va coller sur le système qu'on a mis en place tout à l'heure. Alors, on va positionner en fait. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, si c'est pas tout à fait bien placé, c'est pas gênant parce qu'on peut bouger après. Donc, on le positionne, ça va, ça déborde pas, ça dépasse pas. Vous voyez, c'est tout juste. Hein. Donc, on va le descendre un petit peu. Voilà, quand il est bien en place, là, faut pas que ça dépasse de l'étiquette avec le sentiment, sinon ce sera pas très joli. Là, c'est bon. Donc, on va mettre de la colle sur le système de fermeture. Alors, on fait attention de ne pas déborder, sinon on va tout coller, hein, bien sûr. Et puis, on pose notre étiquette avec le sentiment dessus et on va laisser sécher. Donc là encore, on est content d'avoir une colle qui colle rapidement. Donc on peut poser quelque chose dessus. Bon là moi je pose des blocs, mais on peut poser un livre par exemple pour le maintenir. Et donc après notre système de fermeture, en fait, on pourra le mettre en place. Bah, il ne veut pas s'y remettre. Voilà. Et éventuellement, s'il déborde un peu, on peut le faire coulisser. Ah, normalement, il coulisse. Hein. Je suis formelle. Voilà. On peut le faire coulisser. En fait, il ne faut pas le serrer trop fort pour que ça coulisse. Donc, là, bah, la carte, elle est terminée. Hein, vous n'avez plus qu'à bouger ça éventuellement. Pour l'ouvrir, donc, il suffit de l'ouvrir comme ça. Et vous le remettez en place en glissant les deux côtés dans le système de fermeture. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, en fait, ça ressemble un peu à des pliages de serviettes. Alors, bon, moi j'ai tendance à préférer quand c'est dans ce sens-là que quand c'est dans celui-ci, mais après, les deux sont sympas. Hein. Alors voilà ce que ça donne avec très peu de matériel. Si on veut faire avec un petit peu plus de matériel, on va avoir évidemment avec du papier, par exemple, du papier imprimé. Alors là, j'ai préparé le matériel pour le faire avec du papier imprimé. On n'aura pas tout à fait le même rendu. Donc là, on reprend notre morceau. On va rainurer assez de chaque côté.
Et puis, alors, que je ne me trompe pas, c'est dans ce sens-là que je le veux. Voilà. Donc, notre papier, il est plié. Et on va couper notre papier imprimé. Alors là encore, alors là si, celui-là il a un sens. Ce papier-là, il a un sens, hein, parce que si jamais on le met dans ce sens-là, ça va pas être terrible. Donc attention à la façon dont on le coupe, il faut vraiment le mettre dans le bon sens. Donc c'est celui que j'ai prévu pour le fond, donc on coupe comme ça. La partie qui va le moins se voir, donc on va le couper de cette façon-là. Donc on reprend exactement le même principe que pour l'autre, sauf que là on n'a pas le tamponnage à faire puisque on a un papier qui est déjà imprimé. Et puis pour cette partie-là, on va le couper dans l'autre sens. Et là ce serait moins gênant parce que, enfin si, ce serait gênant quand même parce qu'on ne pourrait pas le mettre, mais il y a, on serait obligé de recouper un morceau de papier. Donc là, on va pouvoir coller tout de suite nos papiers. Je vais essayer de le coller un peu mieux, celui-ci, quand même. Voilà, ça va être plus joli. Voilà. Le Stamparatus Anisette. Oui, le Stamparatus, c'est une bête fantastique. Je suis d'accord avec toi, on s'en lasse pas. T'es revenu, t'as réussi à me retrouver. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé au moment où j'ai essayé de passer, de zoomer. Donc là, j'ai renoncé à zoomer. Il faudra que je me réentraîne parce que il doit y avoir une astuce par rapport au zoom. Alors, ce qui est intéressant aussi de ce système de cartes, c'est qu'en fait, on a l'impression se prolonge d'un bord à l'autre, que ce soit avec le papier, ou bien papier imprimé, ou bien avec le papier qu'on a tamponné nous-mêmes. Voilà, donc notre carte elle prend forme. Vous voyez, elle n'est pas longue à faire cette carte là, hein, quand même. Là j'ai choisi de trancher un peu, c'est à dire que je vais mettre le petit carton là, il est en bleu, j'ai découpé à l'avance, hein. Donc on va
Alors là, je vais rien tamponner parce que je vais poser quelque chose dessus. Ou alors, à moins que je tamponne un petit peu, faire un petit fond ou remettre un morceau de papier. Ça risque de faire beaucoup. Parce qu'on va voir ça, ça. Non, je vais rien mettre dessus. Parce que je vais mettre une fraise en fait dessus. Parce que là, c'est une carte prévue pour quelqu'un qui a un petit peu plus de matériel. C'est-à-dire qu'en fait, le tampon avec les fraises, il a une perforatrice qui est coordonnée, qui permet de faire de très jolies fraises en fait. Donc on va juste mettre le papier cartonné blanc dessus. Comme ça, on a notre étiquette qui est prête. Et on va faire le mécanisme. Donc de la même façon, on rainure 1 cm et 2 cm de chaque côté. Format paysage. On plie et on colle. Comme on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez, avec deux systèmes de décoration, en fait, on va avoir des cartes qui vont être assez différentes. Et en fait, cette carte-là, on peut la décliner à l'infini en fonction des papiers utilisés et de la façon dont on va traiter l'image, le sentiment. On va avoir des choses complètement différentes. Donc, on va installer la petite carte dessus. Là, c'est bon. Pendant que ça va sécher, on va pouvoir faire une petite fraise. Je recommence à empiler. Voilà. Ah, j'ai pas fait la petite carte du fond. Alors, on va reprendre notre nos petits fraisiers là. On va reprendre l'encre verte et on va pouvoir faire là aussi, on va mettre les petits fraisiers. Là, je vais imprimer juste comme ça pour laisser un peu de place pour écrire un petit mot. Et puis, on va tamponner les petites fraises. Alors, je vais vous montrer. En fait, on a donc la perforatrice qui va avec les tampons. Bonjour Dominique, je n'avais pas vu que tu étais là. Donc la perfo qui va avec les tampons, elle se présente de la façon suivante. Et en fait, elle permet de découper la feuille, la petite feuille de dessus, enfin la queue, la tige de la fraise et une fleur, la plus petite des deux fleurs.
l'idéal, c'est de tamponner tout d'un coup. Alors, il y a une astuce pour ça, en fait, sans le Stamparatus, sans rien. Là encore, je pars du principe qu'on n'a pas forcément beaucoup de matériel. Donc, on va faire une première... On va utiliser une première fois la perfo. On prend un morceau de papier cartonné quelconque de la taille correspondant aux découpes. On va faire une perfo. Alors, c'est un peu dur. Parce qu'il y a 4 découpes en une fois, donc c'est quelquefois un petit peu difficile. Alors, ces découpes-là, on ne va pas s'en servir. Hein. Bon. Pourquoi j'ai pris un papier cartonné de couleur? Parce qu'il est un peu plus épais que le papier blanc et ça va nous rendre service. Alors, une fois qu'on a fait la perfo, on va se faire un point de repère dessus. On va noter que c'est le dessus. On va faire une croix. Vous allez voir, c'est important après. Parce qu'en fait, vous voyez bien que la perfo, c'est dans ce sens-là qu'elle perfore. Si on regarde de l'autre côté, ça ne marchera pas. Vous voyez, j'ai du mal à croiser les mains, mais ce sera un peu pareil avec la perfo, en fait. Donc, on a noté que là, c'est le bon côté. On va reprendre nos tampons. On va utiliser celui-ci, la petite queue de fraise, la plus petite des 2 fleurs qui se trouve là, et la feuille. Ça correspond à ce qu'on va avoir avec la perfo. Et on va placer, on va commencer par le plus petit, on va placer nos tampons au niveau des découpes. On va les mettre dedans. Alors, ça colle un petit peu au doigt, mais enfin on y arrive. Hein. Si on n'était pas du bon côté, on n'arriverait pas à mettre la petite feuille. De ce côté-là, ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas symétrique, la petite feuille. Donc c'est pour ça qu'il est important de noter. Donc, on va les placer. Chacun à la bonne place. Ils y vont juste, hein, ils se calent bien. Hein. Ça colle un petit peu au doigt. Hein. Voilà. Et on termine par la fraise. Voilà. Et on va prendre notre bloc acrylique. Et on va venir coller le tout sur le bloc. On les met bien et on vérifie que c'est bien dessus. Si je le prenais dans le bon sens, ce serait mieux. On va vérifier qu'on l'a bien mis. Parce que quelquefois on bouge un peu. On vérifie que tout entre bien dans les trous de la perfo. Donc là, c'est bon. On va pouvoir tamponner. Après, on tamponne en noir. Et puis voilà. Je vous montre. On va faire donc... Alors ça, c'est intéressant si on fait tout de la même couleur. Hein. Si on voulait faire les feuilles en vert, évidemment, il faudrait faire séparément. Mais là, moi, je fais les pourtours en noir et après, je vais colorer. Parce qu'en fait... Les tampons ont 2 niveaux. On fait d'abord le tour du fruit et après on le colorie avec ce tampon-là qui va le remplir de couleurs en fait. Je vais vous montrer. Donc, on va tamponner. Alors, on fait attention de tamponner dans le sens de la découpe. C'est-à-dire que, vous voyez, quand j'ai découpé avec ma perfo, j'ai découpé comme ça. J'ai glissé mon papier. Je suis droitière, donc je tiens mon papier de la main gauche. Si j'étais gauchère, je ferais dans l'autre sens. Hein. Donc, on va tamponner de la même façon sur notre bande de papier. Parce que si on tamponne en biais, on va être embêté pour tenir notre perfo et notre papier. Par exemple, si je tamponne dans l'autre sens, ben moi qui suis droitière, je vais être embêtée parce que je ne vais pas pouvoir tenir mon papier. Il va falloir que je le tienne de la main droite. Donc, ça ne va pas le faire.
Donc je tamponne comme j'ai tamponné la première fois en fait, comme j'ai découpé. Voilà. Alors, quand on tamponne, on laisse appliquer suffisamment longtemps. Salut Cathy, je n'avais pas vu que tu étais là. On laisse appliquer suffisamment longtemps pour que l'encre pénètre dans le papier. Ça ne sert à rien d'appuyer très fort. Ce qu'il faut, c'est que le contact entre l'encre, je vais y arriver, entre l'encre et le papier soit suffisamment long. Donc, on a tamponné feuille, tige et fraises, et puis la petite fleur, et on va les colorer maintenant. Donc là, ça on le fait individuellement. Un petit peu de vert pour la feuille, pardon. Alors par transparence, on voit où on tamponne. Voilà. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave parce que c'est plutôt du style aquarelle, donc ce sera pas choquant. On tamponne. Si on veut faire la feuille un peu plus foncée, alors là c'est l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure on tamponnait d'abord le papier, puis le papier brouillon, puis on tamponnait le sentiment pour avoir une couleur claire. Là c'est l'inverse, j'ai envie d'un peu plus foncé, je tamponne une première fois, puis une deuxième par-dessus et je vais avoir un vert un peu plus foncé. Voilà. C'est encore une astuce pour... En fait, on va pouvoir avoir pratiquement 3 tons avec un seul tampon. Et puis, on a la fraise aussi à tamponner, en rouge évidemment. Alors, j'ai l'habitude de refermer tout de suite mes encreurs parce que j'ai un chat qui aime beaucoup venir sur la table de scrap. J'ai toujours peur qu'elle mette les pattes sur les tampons de couleur. Donc là, on va avoir une jolie fraise bien rouge avec un nuançage. Regardez comme c'est beau. Super, hein? Alors ça, c'est une des techniques pour donner de la couleur au tampon. Il y en a plein d'autres. C'est le thème de notre prochain atelier d'ailleurs avec mon club d'hôtesse, des clubs d'hôtesse. Et puis, pour la fleur, je mets juste un peu de jaune. Alors, pourquoi est-ce que je tamponne comme ça et je ne crayonne pas? Parce que j'ai utilisé l'encre Memento et que l'encre Memento, elle est soluble à l'eau. Donc, si je crayonne en frottant, je vais avoir des bavures noires. Alors théoriquement on utilise plutôt l'astazone avec quand on veut coloriser de cette façon là, mais là comme j'avais juste ça à coloriser, j'ai préféré utiliser l'autre encre qui n'a pas d'odeur déjà, qui se lave à l'eau, on n'a pas besoin de produit. Alors voilà, on a la fraise, elle est prête, on n'a plus qu'à la découper. Alors là, on va avoir juste une fraise. Mais moi, ce que je veux, c'est la mettre en relief. Alors, j'ai triché un peu. J'ai préparé plein de tamponnages. Une fois qu'on a nos tampons sur le bloc acrylique, on peut le faire X fois. Toujours en ayant dans l'idée que on va découper dans un certain sens. Donc, bien les positionner tout autour. Et puis, j'ai rajouté quelques grandes fleurs que je vais découper avec une autre perfo. Puisqu'il y a une perfo qui s'adapte aux fleurs. Alors, je vous montre, maintenant que c'est sec, je vous montre ce que ça donne, ce qu'on a fait. Eh bien, on va pouvoir le découper. Voilà, on met bien en place. Et là, on peut découper le tout. Voilà, je me méfie parce que j'ai la lumière pour que vous voyez bien a tendance à m'éblouir un peu. Donc, j'ai un petit peu de mal. Là, voilà, ça doit aller.
Et voilà, on a tout découpé d'un coup. On a un morceau de fraise. Alors je dis un morceau parce que là, on a de quoi faire une fraise, c'est vrai. Mais comme je vais la mettre en relief, je vais en couper d'autres. Alors je vais d'abord couper les grandes fleurs parce qu'elles risqueraient d'être coupées quand je coupe. Alors pourquoi j'y arrive pas? Ah voilà. Je coupe quelques grandes fleurs et puis je vais pouvoir faire attention parce que comme il y a 5 pétales, il faut les couper comme il faut. Et j'ai pas dû les tamponner toutes exactement dans le même sens. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais pas tout découper quand même. Et puis après, je peux découper mes feuilles et mes fraises. Voilà. Vous voyez, c'est génial quand même, hein, de découper tout d'un coup, c'est quand même super pratique. Hein. Alors, on a assez régulièrement ce type de perfo. Ça demande un petit peu de poigne, parce que forcément, plus il y a des coupes, plus c'est dur. Mais bon, c'est quand même assez pratique. Alors, par rapport au dies, par rapport aux découpes avec une machine de découpe, bon, c'est quand même facile à avoir sous la main. Voilà, là je pense que j'ai suffisamment. Et en fait les petites fraises, on va les plier en deux. Et comme ça on aura des fraises qui seront une fraise qui sera en relief. On va en mettre 4. Voilà, un petit peu de colle. Et on va pouvoir avoir une jolie petite fraise. Alors on colle pas de tous les côtés bien sûr, hein, parce qu'on va la fraise on va la coller après sur le petit papier là, hein, sur la petite étiquette. Donc on va la coller comme ça et puis on va placer la petite feuille. On va mettre une de l'autre côté. Alors là, on n'a pas, elles sont pas symétriques, donc on va pas pouvoir vraiment les superposer, mais on a quand même un bon résultat.
Voilà. Ça va nous donner ça. Je vais couper une des petites queues qui n'étaient pas dans l'alignement de l'autre. Voilà. Et là, on va pouvoir coller. On va d'abord coller ça. On va d'abord finir de coller ça parce que ça tient pas au fait. Normalement, ça devait tenir et ça ne revient plus. Ouais, on va coller. Je sais pas pourquoi ça s'est sauvé. Hop, voilà. On va pouvoir placer la petite fraise. On va la mettre au milieu et puis on verra comment on met le sentiment après. On aura de la place de toute façon. Donc on met la petite fraise. On va mettre une ou deux feuilles. J'ai des ciseaux sauteurs. On va en mettre une à plat. L'autre petite feuille, on va la mettre un peu en forme. Voilà. Et puis on peut rajouter des petites fleurs. Et notre carte, vous voyez, on peut faire une carte un peu plus sophistiquée. Je ne veux pas tenir lui. Pas mis assez de colle. Je pense que le problème vient de là. Je n'avais pas mis suffisamment de colle. Bien tenu pour l'autre, mais pour celui-ci, ça ne peut pas tenir. Voilà. Rajouter de la colle. Il s'obstine. Pas de chance, hein. On va attendre quelques secondes que ça colle. Voilà. Alors, vous voyez, c'est intéressant hein, ces petites fraises parce qu'on peut vraiment faire une petite déco très très sympa. Et la chantilly, oui, on pourrait rajouter de la chantilly, une boule de glace. Ah, les glaces, on les a hein, sur d'autres tampons. Hein. Où est-ce qu'ils sont mes petits... Voilà. Les glaces, on les a aussi, hein, finalement. Alors, des petites fleurs. On va pouvoir rajouter. On va mettre une feuille. Tiens, on va la mettre là. En fin de compte, on va peut-être mettre le sentiment ailleurs que sur l'étiquette, là.
Allez, je rajoute une petite feuille et d'une petite fleur et ce sera suffisant. Pas en mettre de trop non plus, hein. Comme je dis toujours, il faut savoir s'arrêter à un moment. Voilà. Alors, si on voulait mettre des petits strass, on pourrait en rajouter. J'ai pensé que le mieux, c'était des petits strass verts, des petits cristaux du Rhin. Parce qu'en fait, le cœur des fleurs, c'est ce qui va devenir une petite fraise après. Et au départ, ça fait un petit point vert comme ça. Donc là, ça va nous permettre d'habiller un peu notre carte. J'ai un petit point de colle que j'ai retiré après avec la gomme. Et voilà. Alors, vous en pensez quoi de cette carte? Est-ce qu'elle vous plaît? Ça donne faim, oui. T'as pas mangé encore, Anicette? Non, toi non plus. Hein. Alors voilà. Donc, vous retrouvez tous ces éléments-là, en fait. Ah, j'ai pas mis. Il me reste à glisser ça. Voilà, on va pouvoir le glisser là. J'ose pas trop bouger le système de fermeture parce que j'ai peur qu'il se redécolle. Donc on va pouvoir mettre la carte ici. Voilà. Et refermer. J'y vais avec précaution. Voilà. Alors on pourrait solidariser l'étiquette avec le sentiment. On peut éventuellement la coller à un des deux côtés, hein, si on veut. Hein. Et voilà. Donc là, on a des cartes qui sont ces deux-là sur le même principe. En fait, du papier imprimé pour décorer la carte. Et là, deux cartes qui sont faites avec un papier qu'on a créé en fait. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein d'autres choses à voir évidemment. Je vous encourage à partager cette vidéo et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de semaine et je vous prépare d'autres lives et je vais tâcher de m'améliorer au niveau technique, c'est promis. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bon, Anicette, Cathy, vous avez l'habitude. Corinne, eh bien, mon adresse courriel est ici. Et puis, par Facebook, de toute façon, hein, tu peux me contacter quand tu veux. Voilà, à bientôt, au revoir.